Le raffinement crée de la beauté. Élever son existence en sublimant chaque détail. C'est ce à quoi je veux vous inspirer ce mois-ci. Car l'élégance se trouve dans le raffinement des choses qui sont en nous et qui nous entourent. Des choses profondes, mais aussi et surtout des choses simples. Ça fait 3 jours que nous sommes arrivés. J'étais en pleine forme et je me suis dit, bon, je vais faire du grand tri dans les vêtements pour les vêtements d'été, ceux qui étaient au garage, etc. Récupérer les anciens vêtements de Louise pour les donner à Raphaël. Faire du tri en même temps que d'enlever tous les cartons. Et je dois faire du tri également dans ma penderie. J'en suis au 3e jour et je ne m'en sors pas. Et j'ai envie de pleurer. Enfin, du moins, hier, j'avais envie de pleurer. Aujourd'hui, je me suis réveillée, grand soleil, et je me suis dit non, tu peux le faire. C'est bien plus prenant que je ne l'avais anticipé. Bon, au moins il fait beau, et on a retrouvé notre maison, donc ça fait plaisir. Ah oui, et dans le lot, j'ai cassé ma lampe préférée, j'ai cogné dedans en secouant ma couverture, je suis dégoûtée. Je vais devoir en recommander une. Bon, ça va, ça se trouve facilement sur Amazon. Oh. Celui-là, il y a des passes USB. Oh, super. Génial. Oh, moi. Cela fait quasiment une semaine que je vide les cartons et je suis en train de penser, mais il y a des choses que je n'ai pas touchées depuis une semaine. Donc est-ce que j'ai vraiment besoin de ces choses? C'est bien parce que c'est l'occasion de désencombrer et d'y voir un peu plus clair. Je me souviens qu'étant plus jeune, ma maman me disait « l'état de ta chambre reflète l'état de ta tête ». Et ça m'a tellement marqué que à chaque fois que je voyais un peu de bazar dans ma chambre, je le prenais vraiment comme un problème de santé. Ce qu'il y a de fou, c'est que ça marche dans les deux sens. Si ma chambre était en bazar, j'allais me dire « il y a quelque chose qui ne va pas ». Et en même temps, si je me sens pas bien, je vais ranger ma chambre et j'y vois un peu plus clair dans ma tête. Et aujourd'hui, des années après, j'applique toujours cette philosophie. Donc je vais profiter de ce déménagement, emménagement, de ce mouvement pour me débarrasser de tout ce qui ne me sert pas et garder vraiment l'essentiel. Essentiel. Bon, vous savez que je suis une fan inconditionnelle de Downton Abbey et j'ai été inspirée par Carson qui sonne le gong pour l'heure du déjeuner, non, pour l'heure du dîner. Donc forcément, j'ai trouvé mon gong à moi parce que la maison est grande et j'ai pas envie de hurler à table ou de crier le nom de mes enfants à chaque fois que j'ai besoin qu'ils descendent. Donc j'ai investi dans ça, mon gong. Je vais les appeler comme le déjeuner est servi. Voilà, comme ça m'évite de crier. Ah, bah voilà. C'est quand même beaucoup plus raffiné. La préparation de mon prochain freebie est un exercice de raffinement en soi. Il ne s'agit pas juste de créer du contenu facile à lire, mais de le distiller, de le rendre limpide, pertinent et surtout inspirant. Chaque image est choisie, chaque mot écrit doit élever, doit guider vers une meilleure version de soi. Et c'est un travail de précision, comme un orfèvre qui façonne une pièce unique. Quand je parle de raffinement, j'aime beaucoup faire cette analogie avec le polissage du diamant, parce qu'on part d'une pierre brute pour en venir au diamant. Et dès le départ, ce diamant brut a de la valeur. C'est juste qu'il a besoin d'être poli, raffiné.
rien les cyclistes ici, dis donc. J'ai un nouveau slogan, ayez la confiance en soi d'un cycliste à Paris. Après 2h30 de route, me voici arrivée à Paris. Je retrouve mon apprenti dans le 10e arrondissement, dans les locaux du Studio Lenoir. Cette première partie de journée va commencer par une introspection. On va travailler ensemble, évaluer les attributs de la femme élégante dans son cas. On va, pour chaque attribut, regarder si elle maîtrise plus ou moins ses attributs et faire une liste des principaux attributs qu'elle se doit de développer en priorité. À l'issue de ces 2 heures, nous avons pu mettre le doigt sur ce qui était la source de ses problèmes principaux, de manque d'estime d'elle-même, ce qui l'a bloquée principalement. Nous avons ensuite enchaîné avec la bienséance à table en nous rendant au restaurant Bouillon Julien, juste à côté. Nous avons vu toutes les règles incontournables de la bienséance à table et notamment le fait de ne pas essuyer d'un grand geste notre bouche avec la serviette, mais simplement de tapoter les coins des lèvres. Ok, c'est dimanche après-midi et là je m'apprête à aller rendre visite à ma décoratrice qui s'occupe de la décoration pour l'anniversaire de mariage qui a lieu dans exactement 3 semaines. Simple mais chic. Et pour ton mari, je pense qu'il voulait des trucs simples, un peu plus sobres. Ça c'est très beau. beau. Je peux mettre plus, hein. Oui, je veux bien un peu plus, ouais. Ah oui. Ouais. C'est des vrais, hein. C'est des vrais? Bah, bien sûr. Oh là là. Un truc que je les ai payés. Ah, magnifique. Les invités repartiront avec un que je mettrai là. Je les découpe. D'accord, parfait. Et j'en mettrai, je vais te montrer avec un peu plus. Attends, je vais prendre le plus. Ah, c'est beau, c'est très beau. J'aime beaucoup les verts. Ouais, les verts, tu m'avais déjà dit, ouais. Ouais. Parce que les simples, ça faisait moins classe. T'as vu le miroir? Très beau. Oui. Comme ça, ils pourront Pour se pas que ça regarder. fasse noir. Pour pas que ça fasse tout blanc. Je me suis dit, ça ferait beaucoup plus chic. D'accord. Et pour pas, tu sais, sinon ça allait faire trop gris. Au départ, tu m'avais dit si tu ne voulais pas du gris à un moment donné. Ouais. Mais du coup, en fait, ça va ressortir de base. Par contre, on retourne à la française. Pardon. Ah, c'est vrai, toi tu fais partie Effectivement. Voilà. du truc de déco. Ce sera ces couverts-là. Okay. C'est parce qu'il y en a d'autres qui sont en location. Donc toi, tu retournes tout? Oui. Ok. C'est à la Pour française. le dressage aussi, je ferai ça. S'il te plaît, merci. Ah, bah ça, c'est pas mal. Tu verras avec votre nom. C'était... J'en choisis un, en général, mais je vais faire le même style. D'accord. Et là, je mets vos initiales. Ah oui, Là, parfait. je vais mettre donc tes initiales avec ton mari. Ok. Je mets, en fait, ça fait un trait là, mais je ne l'ai pas mis là parce que c'était à une cliente. Ok. Donc, vous aurez le vôtre personnalisé. Et ça, c'est quoi? Alors, ça, Ouais. c'est les fauteuils que vous aurez quand vous allez vous marier dehors. Donc, vous allez en avoir deux comme ça. L'arche, ce sera celui-ci. D'accord. C'est parce que j'ai mis en location les autres. Ce sera ça. Du plan parti. Et ça, c'est la table de Ça, nous? c'est ta table à toi. Ah, génial. Il y aura d'autres chandeliers. Ce ne sera D'accord. pas ceux-là. Avec d'autres bougies, je vais essayer de les mettre un peu plus bas. Et, ah oui, je voulais te... Ça, est-ce que tu veux du pan? Ça, ce sera ton allée dehors. Ah oui. Ton allée, tu sais, sur ton allée dehors, je vais en mettre 4 ou 6. Ça, tu sais, quand tu auras tes 40 chaises, je voulais te faire une allée. Ouais. Donc, te mettre 2. Donc, je te montrais ça. Mhm. Te mettre 2 comme ça. Un de chaque côté. Ouais. Et je peux t'en mettre 6. Si
6, ça me paraît bien. 3. Parce que ce sera grand quand même derrière. S'il est long, ouais, je te mets un au départ, un autre au milieu. Et un au bout. Ouais, d'accord. Donc tu as ça. Donc ça veut dire peut-être que même la boule. J'ai plus de 1000 pièces. Plus de 1000 tiges. Les bâtons pour les enfants. On aura des petites fées dans le jardin qui vont courir. Alors, bien arrivé à Waterloo, en Belgique, je m'installe pour 3 jours. 3 jours de consultation, donc ça va être assez intense. On va faire à peu près 3 heures par jour ensemble. Et exceptionnellement, j'ai emmené les enfants avec moi. Et j'ai ma soeur qui est mon assistante. Bien entendu, là, je range les affaires. J'installe Martha ici. C'est la première fois que je fais la route en voiture de Normandie jusqu'en Belgique. C'était marrant parce que sur la route, je sortais du Pays d'Auge, donc je quittais les maisons en colombage pour ensuite arriver dans le Pas-de-Calais. Et là, c'était des maisons typiques en pierre rouge, ça me rappelait un peu l'Angleterre. Pour finalement arriver en Belgique où c'est pareil, la pierre rouge. Je trouve ça magnifique. J'aime vraiment beaucoup la Belgique. C'est un petit peu mes racines vu que mon grand-père était belge. Ça me fait toujours plaisir d'être là. L'entrée, qui fait bien entrée de bureau, donc c'est parfait. Ici, j'aime la porte claire. Le salon qui va être l'endroit où on va travailler. La cuisine. Mon assistante. Bonjour. Bonjour. On se pose un peu, mais... Et si nous allions chercher de quoi nous sustenter? Ok, allons-y. Avoir un accent, c'est juste la preuve que vous avez fait l'effort d'apprendre une deuxième langue. Donc ça veut dire que vous avez cette capacité-là que beaucoup n'ont pas. Avoir un accent, c'est simplement parler dans la langue de quelqu'un d'autre, mais avec les mouvements de sa propre langue. Si vous arrivez avec dans l'idée que c'est une tare, on va le percevoir. Et je veux dire, cette personne, elle a un accent. Alors que si vous arrivez dans l'idée que c'est ce qui fait votre force et la beauté de ce que vous êtes, ça traduit un vécu que personne d'autre n'a eu, et bien vous allez arriver avec cette aura-là, cette énergie-là. Et moi, je n'aurais pas d'autre choix que de recevoir comme ça, en disant « Ah, waouh, cette personne a un accent unique. » Et c'est ce qui fait votre beauté. Et comment on répond aux commentaires? Parce que les gens vont voir, et vous allez avoir donc des commentaires « Ah, mais tu devrais parler plus soutenu. » La meilleure approche, c'est de se dire « J'ai 80% de compétences. Donc je sais de quoi je parle, et je sais que je fais du bien. J'ai des dons, et je dois les donner, je dois les délivrer. Vous savez le faire. Vous savez de quoi vous parlez. D'accord? Donc, concentrez-vous là-dessus. Et sur les 20%, travaillez-y. Mais acceptez-le. En général, les personnes qui vous font des reproches comme ça, ils s'attendent de vous à ce que vous soyez déstabilisés. Mais enfin, vous devriez rester absolument ferme et sûr de vous. Posez. Vous êtes sûr de vos 80% de compétences. Toujours bien le prendre. Quand quelqu'un vous fait une remarque, prenez-le plutôt comme une opportunité
de vous améliorer. Ah, merci beaucoup, je n'avais pas vu ça. Je vais travailler là-dessus. Et en attendant, je continue de délivrer mes 80%. Vous allez parler, vous allez m'expliquer ce que vous aimeriez que les gens comprennent de votre vision. Utilisez votre corps exactement comme si vous n'utilisiez pas de mots. L'importance d'une maison culturelle. Ça ne va pas uniquement être important pour vous, mais ça va aussi être important pour vos enfants et votre descendance. Ce que je veux, c'est que vous puissiez garder la tête bien droite, donc le menton parallèle au sol. Vous imaginez qu'il y a un fil qui traverse toute votre colonne vertébrale et qui sort du haut du crâne. D'accord? Et il y a quelqu'un, comme si quelqu'un tirait ce fil. Vous allez sentir vos vertèbres se décoller. D'accord? La nuque doit être allongée. Et là, vous allez avancer en ayant beaucoup de contrôle. Ça part du ventre, d'accord? Vous allez vous avancer. Voilà. La chose à ne pas faire, c'est de rester près des encadrements ou des murs. Parce que c'est comme si on vous cherchait à cacher. Et non plus d'aller trop vite. Parce que aller trop vite, c'est comme si vous fuyiez. D'ailleurs, vous ne voulez pas qu'on prenne le temps de vous regarder. D'accord? Je veux que vous puissiez rentrer avec le charisme d'une reine. D'accord? Vous avez totalement votre place ici. Et les gens sont ici pour vous connaître, pour vous regarder. Et il faut l'accepter. D'accord? Donc, donnez-leur le temps de vous regarder et vous leur souriez avec chaleur. Faites des pauses, dites bonjour. Comme vous avez fait, vous avez salué, vous avez souri. Voilà, c'est parfait. Vous pouvez la refaire? Ok. Exagérant. Le cri-cri de la crique crie son cri cru et critique. Le cri-cri de la crique crie son cri cru et critique. Ok, bien. On souffle. Celui-là, on le maîtrise bien. Allons-y doucement, mais je veux que vous martelez chaque syllabe. Poisson, sans boisson. À chaque fois que vous avez une difficulté dans une phrase, vous allez essayer d'identifier là où ça vous butez, et vous allez prendre là où vous butez et vous le répétez. Vous le martelez, vous le découpez et vous l'exagérez. Et ensuite, vous le replacez dans la phrase et il va couler tout seul. Je veux et j'exige. Je ne vais pas faire la liaison. Je veux et j'exige un chasseur sachant. On va le répéter encore 4-5 fois, mais ensuite on passera à un autre. On le laissera pour plus tard. Okay. Troisième et dernier jour, nous avons d'abord travaillé sur la maîtrise de l'art de la conversation, sur la notion d'intention avant chaque prise de parole, ainsi que la gestion de la communication sur les réseaux. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de bien délimiter. Je partage ça dans le cadre de mon message, mais pour l'autre, pour le témoigner, pour lui faire du bien. Le reste, ça me regarde. Nous avons ensuite passé en revue les points principaux vus durant ces 3 jours et je lui ai donné les directives à suivre, les exercices à faire pour les 4 prochaines semaines. Nous nous reparlerons donc dans 4 semaines pour faire un bilan et voir si les résultats sont au rendez-vous. Ma belle famille est en route du Congo, elle va arriver d'ici peu.
Bon, je vous avoue que s'occuper de préparer la maison tout en s'occupant des 2 enfants, c'est assez compliqué. Le raffinement, ce sera le raffinement du cœur. Je viens les accueillir vraiment avec tout mon amour. On a vraiment de très bonnes relations avec mes beaux-parents. Papa Michel, maman Berthe et ma belle-sœur Nadine qui arrive. Petite parenthèse, si vous n'êtes pas familier avec la culture congolaise, sachez qu'on ne peut pas appeler nos aînés uniquement par leur prénom. Je ne peux pas appeler mes beaux-parents juste Michel et Berthe. Je dois absolument les appeler Papa Michel, Maman Berthe. Ils viennent passer quelques jours de repos, mais surtout pour célébrer les 10 ans de mariage et passer du temps en famille.